Mohamed Allah. Je portais la casquette de Smart Africa, donc je suis l'ambassadeur Smart Africa. Juste quelques mots pour vous présenter cette initiative-là, qui est née en 2013, portée par Dr Amadoune Touré, qui était l'ancien secrétaire général de l'IUT, qui a tout simplement fait un constat que le continent doit se prendre en main. L'idée de cette initiative, c'est de créer un marché unique du digital en Afrique. Donc en 2013, il a réussi donc à convaincre M. Paul Kagame, qui est donc le président rwandais, de ce beau projet qui a eu l'intelligence d'avoir eu l'esprit entre guillemets entrepreneur et d'avoir initié ce beau projet avec 5 pays qui aujourd'hui, cette alliance-là, regroupe 22 pays. Donc ces 22 pays ont pour objectif, dans un premier temps, à travers cette alliance, de porter une expertise. Si je vous prends à titre indicatif, le Rwanda s'est positionné comme être l'expert des drones. La Côte d'Ivoire s'est positionnée pour être l'expertise en cybersécurité. Si je parle de la Tunisie porte le projet pour être l'incubateur d'écosystème des startups africaines. Le constat est tout simple, c'est qu'aujourd'hui, les projections montrent qu'en 2050, le continent africain aura plus de 2,5 milliards d'habitants, soit un tiers de la population mondiale, donc un marché important. Oui, il y a tout à faire. Et le constat est le suivant, c'est qu'aucun acteur sur le continent africain, avec un marché aussi important, a l'ADN africaine. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'avec un marché aussi important, on n'est pas capable d'avoir d'un constructeur capable de monter des PC? Pas de GAFA africain en fait. Tout à fait. Donc, on n'a pas d'Européens non plus. Hein, là. Non, il n'y a pas de truc, mais voilà, un constat tout simple. Et dire que, effectivement, aujourd'hui, le digital est un outil de croissance très rapide pour rattraper justement le retard et un moyen rapide pour créer de la croissance et de la richesse. Donc, cette initiative aujourd'hui se repose sur plusieurs piliers. Donc, le premier pilier est un investissement sur les infrastructures. Le deuxième pilier sur le renforcement des capacités. Le troisième pilier sur la partie innovation, donc start-up. Le quatrième pilier, c'est le partenariat. Aujourd'hui, le marché est estimé à 300 milliards de dollars. Donc, un marché sur lequel qui est très important, ou un marché où des acteurs tels que les Chinois l'ont bien compris, qui sont très présents et très agressifs depuis ces dernières années, sur lesquels il y a un constat où on voit bien que nos partenaires européens ne sont pas visibles sur ce potentiel de marché. Donc notre objectif, c'est de pouvoir communiquer et travailler de manière intelligente pour essayer, dans un premier temps, de démontrer que sur certaines thématiques, les pays peuvent travailler ensemble et répondre de manière autosuffisante sur certaines thématiques. Et identifier sur certaines thématiques, du moins sur la chaîne de valeur, les carences, c'est-à-dire le manque d'expertise, et de tisser des partenariats intelligents pour pouvoir combler cette chaîne de valeur. Donc aujourd'hui, à titre indicatif, la Tunisie a initié un projet de centre d'excellence
qui aura pour objectif, donc ça a été donc, approuvé par l'Union africaine, hein, qui a pour objectif de donner une vision, une stratégie globale sur le continent africain. Pourquoi ? On s'aperçoit que la majorité de nos pays ont la meilleure des stratégies et des plans nationaux stratégiques. Le constat, c'est que l'exécution de la stratégie, donc de leur transformation digitale de leur pays, est quasiment nulle. La raison est tout simple. Premier constat, c'est que soit on ne sait pas faire, soit on n'a pas l'argent, soit on a essayé d'exécuter et on s'aperçoit que c'est pas si facile que ça. D'où l'intérêt de dire on va essayer de fédérer toute cette initiative-là en ayant une vision, une stratégie et un plan d'action global. Donc le centre d'excellence, comme je vous l'expliquais, dans un premier temps, c'est d'essayer de influencer de manière positive une vision, une stratégie, de faire de la veille, de faire de la formation parce qu'il y a une grosse carence au niveau de notre élite, et surtout de pouvoir faire travailler ensemble et matcher ensemble les pays pour qu'ils apprennent justement à pouvoir échanger leurs expériences et surtout à créer un capital confiance. Donc voilà de manière assez synthétique un petit peu le projet de l'Alliance Smart Africa et l'objectif de cette alliance est vraiment focus business. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est l'une des seules initiatives au monde qui regroupe 22 chefs d'État au board qui vont parler essentiellement du digital en partenariat avec le privé. Donc vous avez autour de la table 22 chefs d'État avec le secteur privé qui vont réfléchir ensemble aux opportunités business. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, je serais ravi d'y répondre. Alors, je pense qu'il va y en avoir. En tout cas, il y a un échange qui va peut-être se mettre en place, hein, souhaitons-le. Et il concerne effectivement nos plans d'action 2018. On est tous en train de préparer nos plans d'action 2018 s'ils ne sont pas déjà rédigés. Donc certains d'entre vous ont des missions à mettre en place à l'international. D'autres ont des événements internationaux à construire. D'autres sont actuellement en train de réfléchir à la création d'un tiers-lieu, etc. Et quand on regarde la façon dont aujourd'hui tout ceci se fait, on peut être surpris parce que chacun finalement réfléchit de manière très égocentrée, ma ville, mon pays, etc. Comment je fais mon événement, comment je m'assure pour qu'il devienne le CES. On est tous un peu challengés par... oui, quand on va au CES, on s'imagine avoir dans son pays, dans sa ville, un événement qui ressemblerait à ceux qui existent déjà. C'est vrai aussi pour les grands hubs digitaux. On aimerait tous avoir des grandes zones comme ce qui existe à Toronto, à Paris ou autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de ce qui vient d'être dit pour nos plans d'action 2018 ? Et ça va être peut-être notre premier débat, puisque l'objectif, je le rappelle, de cet atelier Smart Territory, c'est de créer des liens. Et ces liens, comment ils pourraient se structurer ? Tout simplement en partageant finalement un certain nombre d'agrégats. Le premier, c'est qu'est-ce que la révolution digitale ? On parlait d'expliquer ça aux chefs d'État. Mais entre la Smart School, la Smart Factory, la Smart Education, Smart School, on peut dire que c'est pareil, la Smart City, le Smart Commerce, etc., on voit bien que c'est toute la société qui est en train de changer. Donc tous les ministres qui en découlent, si on se place au niveau gouvernemental, si on se place au niveau des plans d'action, des événements, c'est pareil. Est-ce qu'un événement, comment on le découpe, Smart Agri, etc. Alors si on veut tout embrasser, on se rend bien compte que la machine, c'est aussi en train de se passer au CES, elle devient trop grosse, elle s'emballe. Aujourd'hui, difficile de parler à un seul moment, à un seul endroit de toute la révolution digitale et de penser qu'ensuite ça va se diffuser tout seul, c'était le modèle historique. Donc voilà, donc moi je lance le débat. Est-ce qu'aujourd'hui un réseau informel, en tout cas au départ, je ne pense pas, qui permettrait de rapprocher des pays, des territoires autour d'une grammaire commune, cette grammaire commune étant déjà les grands univers, Smart Code, etc. Au sein de ces univers, des tables de technologies qui seraient identifiées et partagées, qui permettraient de dire au Rwanda, à Shawinigan, à Nevers, sur cette thématique-là, on a tous des acteurs, ce n'est pas la peine de les faire venir d'un continent ou d'un pays à l'autre. En revanche, sur cette thématique-là,
elle enrichit nos tables communes. On n'avait pas pensé à ce domaine-là. Est-ce qu'il y a à Nevers des gens? Ah ben non, c'est une start-up africaine qui a produit ça, ça peut intéresser les autres. On l'accélère et on l'accélère vite pour justement faire le poids face à ces technos qui sont essentiellement aujourd'hui anglo-saxonnes et plutôt même carrément américaines et ou chinoises, parce que n'oublions pas, parmi les GAFA, on considère beaucoup les GAFA, mais regardez ce que fait Jack Ma avec BATX. voilà, et en Afrique notamment, c'est encore plus visible qu'en Europe, ou peut-être en Amérique du Nord. Voilà, donc c'est aussi ça l'idée de cet échange, de cet atelier de travail, c'est comment on crée, on parlait tout à l'heure de corridor, il y a l'aspect corridor, mais il y a aussi, au travers de la structuration d'un réseau Smart Territory, le fait d'être rapidement en capacité d'accélérer mutuellement nos champions, nos idées et nos bonnes pratiques. Non, ne vous installez pas à l'arrêt, on est peu sur cet atelier, donc n'hésitez pas peut-être à, si vous devez nous quitter, si on est entué, n'hésitez pas, vous levez, vous le quittez, mais ne vous mettez pas très loin en étant entre amis. Voilà, donc j'ouvre peut-être le débat. Est-ce que peut-être Mohamed, tu veux réagir sur ce premier input, parce que c'est bien là l'enjeu de notre réunion. Moi, je pense que il n'y a pas de problème. Tu veux faire avant que Mohamed réponde ou après? Ça tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Ah ouais. Le débat, on peut le reprendre. C'est un débat, hein, là. Mais bon, on peut le reprendre après. Tu veux faire une pause maintenant? Tout le monde veut faire une pause? Enfin, moi, on va peut-être laisser Mohamed répondre. Peut-être si vous voulez réagir là-dessus. Si quelqu'un veut réagir sur ce point-là. Moi, ma réaction elle est toute simple, c'est que je vais parler essentiellement sur la vision du continent africain. Nous, aujourd'hui, on veut passer du mode consommateur à création de valeur, création de richesse. Ça, c'est une évidence. Aujourd'hui, il y a un constat aussi. C'est que, comme vous le savez, la population est très jeune. Et il y a un constat, c'est que lorsqu'on voit la problématique que nous rencontrons sur notre continent au niveau de l'immigration, elle est essentiellement due à un manque d'espoir et un manque de rêve sur le continent africain. Aujourd'hui, il n'y a pas de rêve africain. Et je suis convaincu d'une chose. Si demain, nous avons un champion, une success story africaine, la donne sera totalement différente. Donc, si aujourd'hui je regarde de ma fenêtre sur mon continent la vision et l'approche dont on doit avoir, c'est une approche, on est en pleine open innovation, co-construction, de travailler de manière intelligente sur le partage et le partage de richesses. On voudrait passer du mode assistanat, c'est-à-dire lutte contre la pauvreté, à dire comment on va créer de la richesse. Comment créer de la richesse? Et c'est ça le vrai débat. C'est qu'aujourd'hui, on est toujours en train de... lorsqu'on regarde les initiatives au niveau des ONG, c'est lutte contre la pauvreté. Non. Essayons de changer l'approche, de dire comment créer de la richesse. Et ça passe par justement des partenariats intelligents où nos partenaires seront capables de faire des transferts technologiques, qui vont comprendre qu'ils auront beaucoup plus à gagner lorsqu'ils vont travailler de cette manière-là qu'à imposer avec des boîtes noires et à essayer de profiter d'un marché et des opportunités business.